Salut à tous et bienvenue ici en Vendée pour visiter aujourd'hui dans l'été de TLC un des plus célèbres parcs d'attractions du monde. Évidemment, il s'agit du Puy du Fou. Alors il est encore tôt ici, il n'y a pas encore grand monde dans les allées, mais vous allez le voir, il va y avoir beaucoup de monde. Laurent Albert, vous êtes donc le directeur général du Grand Parc du Puy du Fou, avec une fréquentation qui vraisemblablement ne connaît pas la crise vu le monde qu'on a derrière vous. Oui, au Puy du Fou, on a la chance d'avoir des visiteurs qui viennent, certes de plus en plus nombreux, mais de plus en plus loin. Le Puy du Fou est devenu une réelle destination de court séjour pour les Français. On l'a bien vu d'ailleurs dès le début de saison. Nous avons eu des records de fréquentation dès le mois d'avril, au mois de mai et juin également. Mais là, le mois de juillet dépasse toutes nos espérances, va arriver pratiquement au niveau du mois d'août, qui est habituellement le mois record. Donc nous partons probablement vers les 2 millions de visiteurs au Puy du Fou, ce qui serait vraiment un record absolu, puisque l'année dernière, qui était déjà la meilleure saison, nous avons eu 1 912 000 visiteurs sur la saison entre la Ciné-Cénie et le Grand Parc sur la saison 2014. Donc 2015, vraiment, on devrait atteindre des sommets. Cette année s'annonce vraiment meilleure aussi grâce à la météo, j'imagine que ça joue énormément sur la fréquentation. Alors tout d'abord, de fil en aiguille, on a un taux de revisite important. On a 65% de nos visiteurs reviennent avant 3 ans. On a le plus beau taux de revisite de France, des sites touristiques français, premièrement. Donc il y a une inertie évidemment au départ, mais ensuite ces visiteurs reviennent régulièrement. Et puis en plus, c'est vrai, nous avons de la chance, mis à part le mois de mai, nous avons quelques week-ends du mois de mai un peu déplorables au niveau de la météorologie. Le mois de juin et le mois de juillet vraiment sont propices à la visite. Alors pas trop non plus, parce que notre première concurrente ici dans la région, vous la connaissez, elle est gratuite, c'est la plage. Donc, mais malgré tout, nous sommes très contents de la météo et de la satisfaction de nos visiteurs qui viennent de plus en plus loin maintenant et qui viennent actuellement évidemment de la côte. Entre la Bretagne et le Bordelais, nous avons à peu près 2,5 millions de touristes français et étrangers qui se renouvellent toutes les semaines. Donc 2,5 millions de touristes, dont une partie vient au Puy du Fou durant des semaines de juillet et d'août. Vous parlez de français mais aussi d'étrangers, la réputation du Puy du Fou est internationale. Alors habituellement nous avons 9-10% d'étrangers. Je pense que cette année nous allons dépasser les 10-11% pour plusieurs raisons. D'abord, on a lancé des campagnes de communication avec des salons à l'étranger, notamment en Belgique, en Espagne, en Angleterre et aux Pays-Bas. Ensuite nous traduisons nos principaux spectacles en 5 langues étrangères, plus d'ailleurs l'audiovision. Donc nous avons de plus en plus d'étrangers, même si nous sommes à l'ouest de l'Europe, nous sommes au Far West ici, puisque lorsque vous décrivez un cercle de 250 km autour du Puy du Fou, vous tombez vite dans l'Atlantique et on n'a pas encore des paquebots accostant en Sable d'Olonne déversant des milliers de visiteurs par jour. Y a-t-il une nationalité en particulier qui est représentée ici parmi les étrangers qui visitent votre parc ? Alors il y a 2 fortes nationalités qui sont vraiment dans le top ici de visite au Puy du Fou. Ce sont évidemment les Anglais et les Hollandais qui viennent historiquement depuis des années ici au Puy du Fou. Les Allemands sont en baisse depuis quelques années et nous avons de forts bataillons de Suisses, de Belges et d'Italiens, d'Espagnols. On voit de plus en plus de Chinois, d'Américains, de Canadiens notamment qui viennent de plus en plus ici au Puy du Fou. J'imagine que la récompense de meilleur parc d'attractions du monde que vous avez eu à plusieurs reprises joue aussi beaucoup en votre faveur. Oui, bien sûr. Alors, ces prix que nous avons reçus ne nous ont pas changé. C'est pas pour autant qu'on va dire voilà, ça nous met simplement la pression qualitative où des visiteurs viennent ici. C'est le plus beau parc au monde. Donc évidemment la pression est assez forte, mais nous ne changeons pas de ce côté-là. Par contre, effectivement, pour les visiteurs étrangers, donc c'est un gage de renommée, et surtout pour Puy du Fou International, pour revendre le Puy du Fou International, c'est bien plus pratique d'avoir évidemment un fort coût de communication sur l'international avec ces prix. Est-ce que le secret passe pas aussi par votre démarche d'hôtellerie qui permet de rester voire 2 jours, j'imagine que c'est la bonne durée pour la visite entière du parc et voir tous les spectacles. Un jour c'est un petit peu court, 2 c'est bien. Effectivement, alors c'est pas un secret, c'est simplement que le Puy du Fou, bon an mal an, est devenu une destination. Alors une destination d'abord et d'une fois la qualité de visite. D'abord, ces milliers de visiteurs se presseraient pas au Puy du Fou si nous n'avions pas la qualité. 2, il faut plus d'une journée de visite, il faut 2 jours, voire 3 jours de visite. Nous basculons de plus en plus sur 3 jours de visite avec notamment une grosse nouveauté l'année prochaine en 2016. Troisièmement, la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir des spectacles nocturnes. Nous avons ici les orgues de feu
des dimanches soirs au jeudi soir et bien sûr la fameuse décennie les vendredis et samedis. Et quatrièmement, évidemment, ce sont les hébergements thématisés que nous avons ouverts donc maintenant depuis 2007, qui ont crédibilisé la destination Puy-Folaise. Et grâce à cette destination Puy-Folaise, nous remplissons les hôtels de toute la région, bien sûr également de Cholet, donc du sud 49, du sud 44, évidemment du 85, du 79. Vraiment tous les départements limitrophes profitent de la destination Puy-Folaise. Nicolas Devilliers, vous êtes donc le président du Puy du Fou et on se trouve juste devant cette nouveauté 2015, à savoir les Amoureux de Verdun. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouveauté? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une plongée au cœur de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, puisque c'est le voyage dans une tranchée que nous proposons aux visiteurs, immersion totale finalement du visiteur dans un univers extrêmement réaliste. Il s'agissait pour traiter ce thème de n'être ni dans le sensationnel, puisque c'est un thème dramatique, c'est un thème trop tragique, c'est un thème très proche de nous historiquement, et ni dans le muséographique, qui est très bien réalisé par ailleurs dans le nord de la France où ont eu lieu les grandes batailles. Et donc le Puy du Fou, la marque du Puy du Fou, c'est le spectacle vivant. Il fallait donc trouver une manière de rendre l'atmosphère de cette période historique particulièrement tragique sous la forme d'un spectacle vivant. C'est donc l'histoire de deux amoureux, un jeune homme qui est poilu, qui est soldat dans les tranchées, donc un poilu, et sa jeune épouse. Ils s'écrivent et par lettres interposées, évidemment par petites phrases très courtes, on comprend au fil du trajet que lui cache d'une certaine manière la vérité de ce qu'il vit. Par exemple, elle lui demande s'il mange à leur faim. Oui, on mange de la viande, répond-il, alors qu'en réalité on voit des rats, puisque c'était le seul repas des poilus dans les tranchées à partir de 1916-1917. Donc nous sommes à Verdun et nous sommes le soir de Noël dans cette tranchée. Et donc dans cette soirée un peu particulière, les deux tranchées ennemies, allemandes et françaises, vont décider, ce qui est une anecdote absolument authentique, de conclure une trêve le temps de la nuit de Noël, et donc vont se serrer la main sur le champ de bataille, et finalement les armes vont se taire le temps de cette trêve, et c'est un moment qui nous a paru très inspirant. Entre voilà, ce spectacle proposé au public et le moment où il est pensé, il se passe combien de temps entre voilà, toute la réflexion autour d'une nouveauté, sa mise en place, la collecte des objets historiques parce que ce sont des objets authentiques, et puis voilà, le moment où c'est dévoilé au public? Il se passe environ 2 ans entre le moment où on a une idée et le moment où le spectacle voit le jour. C'est le minimum, je dirais. Après, il y a des spectacles qu'on prépare encore plus longtemps à l'avance. Nous sommes en train de construire la nouveauté 2016 à l'heure où on se parle, et donc c'est une nouveauté que nous préparons depuis déjà plus de 2 ans, alors même qu'elle va ouvrir dans 1 an. Donc ça fera plus de 3 ans et demi de travail sur cette nouveauté, presque 4 ans. Donc vous voyez, ça dépend un peu de la dimension des projets. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que nous avons maintenant pris beaucoup d'avance sur les projets à venir, de telle sorte que nous sommes prêts aujourd'hui à travailler sur les années 2021-2022, puisque les 5 années à venir sont déjà prêtes, au moins sur le papier, et puis déjà très concrètement pour la nouveauté 2016, puisqu'elle est en construction. Mais les années 2017, 2018, etc. sont vraiment maintenant prêtes à être mises en œuvre, à être créées, à être construites. Donc nous savons vraiment où nous allons. Nous avons accéléré le rythme de création, d'abord parce que nos visiteurs fidèles sont de plus en plus nombreux. Nous savons leur proposer des choses nouvelles tous les ans. Ensuite, parce que nous avons la joie de pouvoir créer aussi à l'international des spectacles. Et à l'international, ça veut dire que nous créons en même temps que nous créons en France, ici au Puy du Fou, une nouveauté. Nous créons des spectacles pour l'Angleterre, pour les Pays-Bas, pour la Russie et pour d'autres pays qui sont à venir. Donc ça suppose évidemment de doubler ou d'accélérer le rythme de création, de le tripler, de le quadrupler, pour être capable de créer en même temps plusieurs spectacles, et en France et à l'étranger. Et c'est ça qui fait la spécificité du Puy du Fou, c'est d'être capable non seulement de proposer des spectacles originaux et qui sont divertissants et en même temps qui ont du sens, mais qui sont surtout créés au Puy du Fou. Depuis la page blanche, on prend un champ d'herbe ou une forêt et on y crée un spectacle. C'est ça la singularité du Puy du Fou. Vous exportez votre savoir-faire, pour autant, je sais pas, hein, vous n'êtes pas prêt à créer un autre parc du Puy du Fou à part entière, je ne sais pas, à Londres ou à Madrid ou ailleurs?
Alors nous sommes prêts à tout et c'est un peu ce que nous projetons de faire dans les années qui viennent. Nous créons aujourd'hui un grand spectacle en Angleterre qui est une cinécénie. Nous travaillons sur un projet également en Russie. Nous avons créé un spectacle aux Pays-Bas qui tourne actuellement depuis près de 3 ans avec une quarantaine d'acteurs. Donc il y a des projets qui maintenant prennent de plus en plus d'ampleur pour nous à l'étranger et qui nous permettront effectivement de faire rayonner la marque Puy du Fou, d'abord sous la forme de spectacles de nuit du type de la cinécénie, mais ensuite sous la forme d'un parc, d'un véritable parc. Vous avez parlé d'acteurs, vous parlez de la cinécénie, ça me fait forcément aussi penser aux bénévoles. C'est aussi le secret du Puy du Fou, le secret des Vendéens, à savoir une implication sans faille dans leur histoire, notamment les Gardes de Vendée évidemment. Ça repose aussi là-dessus, le succès du Puy du Fou. Il est clair que le cœur du Puy du Fou, c'est la cinécénie parce que c'est non seulement le navire amiral sur le plan artistique, au sens où c'est vraiment notre plus grand spectacle, celui qui a le plus de souffle probablement et le plus d'ampleur, mais aussi parce que il est porté par un élan qui est parfaitement gratuit, que nous avons jusqu'à maintenant déployé, développé encore davantage, parfaitement gratuit parce que nous sommes bénévoles dans la cinécénie. Nous sommes 3500 bénévoles et il est vrai que ça fait de la cinécénie une singularité, c'est-à-dire qu'il y a une forme de communion entre nos spectateurs et nos acteurs qui est d'une nature très particulière parce que nous sommes bénévoles et que même si artistiquement le spectacle a des exigences naturellement de professionnels et que tout bénévole se comporte comme un professionnel, évidemment la relation encore une fois humaine qui est une forme de communion entre la scène et le public, eh bien, elle est d'une nature très particulière au Puy du Fou. C'est la fin de ce spectacle, le signe du triomphe, et c'est aussi la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur TLC, salut!